Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, je m'excuse pour les retards. Les diables, c'est un menteur. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis debout depuis très tôt le matin. Que Dieu vous bénisse. Cécile Londa, soyez bénie. Il y a les gens qui m'ont appelé. J'ai 6 minutes de retard. Croyez qu'il n'y avait pas l'hôtel de prière. Quel que soit ce que l'ennemi peut tendre comme piège, il a échoué. Nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine à tout le monde. J'ai béni Dieu d'être encore présent parmi vous. Hier, nous sommes partis célébrer notre Dieu avant que les gens entrent. Je vous donne ces témoignages. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Zacharie 4, Cécile Londa, shalom, Laetitia, shalom. Il y a hôtel de prière. Je m'excuse parce que je suis entré en retard. Alors, je vais m'expliquer pourquoi c'est retard. D'abord, hier, le diable, c'est un menteur. Je vous dis souvent que moi, dans les choses de Dieu, je suis polyvalente. Je n'ai pas un poste fixe que moi, je fais que ça, non. Dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, je touche à tout. Alors, hier, c'était dimanche, il fallait que je puisse aller chercher nos bien-aimés. Parce que dimanche, moi, j'ai fait les taxis. Il fallait que je parte chercher nos bien-aimés. Et arrivé dans un quartier, ils avaient tendu un piège, je peux dire ça. Un gros carton, je ne sais pas si c'est un carton du congélateur ou du frigo, je ne sais pas, c'était vraiment devant moi. Et moi, avant d'entrer dans les quartiers, je me suis dit que j'appelle déjà ma soeur, le temps qu'elle descende, parce que on était déjà un peu, l'heure était déjà avancée. Et comme on avait aussi un serviteur, un nouveau serviteur qui devait nous nourrir, donc il fallait qu'on soit à l'heure. Et j'arrive, quand je l'appelle, après je fonce, je me suis bité dans les gros cartons. Bien aimé, je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais pas reculer. Donc c'était coincé au niveau des pare-chocs, au niveau des roues. Oh là là, je suis descendu de la voiture, j'ai commencé à enlever. J'ai commencé à faire mécanique. Tirer les cartons. J'ai très mal au poignet. Je tire les cartons, j'ai ma genou, je tire. Après, je vois un monsieur qui venait devant moi. Je lui ai demandé gentiment, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez m'aider et tout. Il est venu, on a fait au moins 20 minutes pour retirer les cartons là du roue et d'en bas des pare-chocs. Dieu merci, c'était enlevé. Et je suis parti chercher quand même nos bien-aimés. On est arrivé donc largement en retard au culte de demain. Mais le diable, c'est un menteur parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et quand nous sommes arrivés, on est arrivé juste au moment des messages et nous étions aussi nourris et j'ai béni Dieu. Alors ce matin, depuis hier, on nous a mis des affiches. Ils sont en train de parler. Ils ont mis des affiches parce qu'il y aura des travaux qui vont se faire, si c'est au niveau des canalisations, au niveau des colonnes, donc eux-mêmes connaissent. Et nous, on était là, on s'apprêtait par rapport aux travaux qui vont se faire dans notre appartement. Alors l'appartement voisin, c'est là qu'il y a notre place de stationnement pour les parkings. Donc là-bas aussi, dans l'autre appartement voisin, ils avaient mis l'affiche que aujourd'hui, il faut que toutes les voitures de là-bas soient évacuées. Parce qu'ils vont faire les travaux, ils vont abattre les arbres et tout. Et nous, comme on n'habite pas là-bas, du coup, chez nous, on n'avait pas mis cette affiche-là. Donc, moi, personnellement, on n'a pas vu. Bien aimé, de là où moi j'aimais ma voiture, les gens qui sont en train de travailler cherchaient à prendre maintenant ma voiture pour l'amener à la fourrière. Regardez comment le diable, c'est un menteur. Donc, il cherchait à prendre ma voiture pour l'amener à la fourrière. Et quand le gardien a vu, il a dit non, ça c'est la voiture de Madame CC, je la connais.
le gardien m'a appelé. Madame Cécé, descendez, descendez vite. Prenez votre voiture, il faut les déplacer. Oh, je descends comme ça. Le monsieur, il me dit, c'est pourquoi je suis en retard. Le monsieur me dit, non, nous, on a déjà appelé, la voiture doit aller à la fourrière parce que depuis vendredi, nous, on a affiché qu'il y aura les travaux. Vous n'avez pas déplacé votre voiture. Moi, j'ai dit, mais non, moi, je n'habite pas ici. C'est notre parking, parce que nos parkings sont privés. C'est nos parkings qui sont ici. Mais nous, nous sommes au numéro 1. Mais vous, vous êtes venu mettre l'affiche au numéro 3. Les gardiens étaient là, les gardiens. Et ça commençait, on commençait maintenant à... Parce qu'il ne fallait pas que la voiture parte à la fourrière. Et les gardiens commencent à dire, mais non, nous, chez nous, c'est moi qui mets les affiches. Il n'y a pas l'affiche de votre travail. Nous, on a beaucoup de travaux chez nous, mais les vôtres, il n'y a pas. Après, il fallait négocier et tout. Les gardiens les ont convaincus. Et eux, ils ont regardé dans leur planning, effectivement, ils n'ont pas affiché chez nous. Ils n'ont pas affiché chez nous. Comme ils avaient déjà barricadé, ils ont barricadé déjà ma voiture, il fallait qu'on l'amène. Et Dieu merci, les gardiens ont dit, heureusement que les gardiens étaient là, les gardiens ont dit non. Non, Madame Cécé, sa voiture ne part pas. Vous n'avez pas affiché chez nous. Madame Cécé, prends votre voiture de place. Maintenant, vous savez ce qu'on me dit? Démonter sur des dodanes, les séparateurs des places de stationnement. Comment je dois rouler là-bas alors que ça va abîmer ma chambre à air? Et c'est un combat bien aimé. Donc du coup, en fin de compte, j'ai eu à déplacer la voiture. Maintenant, comme il y a les travaux presque dans les quartiers, je ne comprends pas. L'envoûtement partout, bien aimé. L'envoûtement. Donc, je ne trouvais pas... Là où je voulais mettre la voiture, il y a encore les travaux. Donc, je suis parti me garer dans l'autre quartier, chez les voisins là-bas loin. Et le temps de revenir, c'est ça qui a fait que je suis en retard. Que Dieu soit loué pour tout. Donc, nous sommes là. Je vais prier pour commencer. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, bien aimé, nous, on ne baisse pas les bras. C'est pour dire que nos prières sont en train de faire quelque chose dans ce monde-là. C'est pourquoi on commence à chercher à m'intercaler. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée. Ils ne me verront pas. Ils vont s'écraser eux-mêmes sur la pierre angulaire. Parce que ici, ce n'est pas mon nom que je suis en train de lever. Je suis en train de lever le nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ est en train de faire les miracles. Il y a les captifs qui sont délivrés, les opprimés qui retrouvent la paix. Et dans le monde des ténèbres, ça ne les réjouit pas. Et nous, on ne baisse pas les bras. Que Dieu te bénisse, ma sœur Zacharie 4. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse, vous tous qui me soutenez dans la prière. Donc, c'est ça. Donc, les agitations se font dans le monde des ténèbres. Il y a d'autres qui plaisantent n'importe comment. Bien-aimés, ils viendront le matin, ils viendront la nuit, ils viendront la journée, ils ne me trouveront pas. Ils vont se briser sur la pierre angulaire. Et nous, on continue avec Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous priez qu'il n'y a pas de combat, c'est-à-dire que ce n'est pas encore ça. Ça, ce sont des signaux qui montrent qu'on est en train de déstabiliser les camps de l'ennemi. On est en train de l'anéantir. On est en train d'anéantir ses projets. Ici, à l'hôtel de prière, bien-aimé, tu peux être abattu. Mais dès que tu te connectes, tu retrouves la paix. Tu retrouves la joie de continuer, d'adorer même Jésus-Christ. Et le diable, pour lui, quand tu as cette nouvelle, il faut que tu sois vraiment dans les soucis. Maintenant, quand il voit le contraire, ça commence à l'irriter. Il a échoué. Il a échoué dans ma vie. Il a échoué à l'hôtel de prière. Il a échoué. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce. Je te bénis encore et je te rends grâce pour la victoire que tu me donnes. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Père, tu es celui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Quand bien même que nous sommes dans l'inconscience,
Quand l'ennemi s'élève pour venir s'aimer livrer, Yahweh, tu t'élèves et tu défends notre cause. Et tu nous réveilles les matins en forme et nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire sur nos ennemis. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci les dieux de mon salut, les dieux puissants, les narcisses de Saran, les véritables dieux, les lions de la tribu de Juda, les puissants de Jacob, les maîtres suprêmes, les rois des rois. Ils méritent l'adoration, ils méritent la gloire, ils méritent l'honneur, ils méritent la célébration. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons toujours célébrer le nom de Jésus-Christ, l'adorer, le glorifier, parce qu'il est le Maître suprême, il est le Dieu puissant, il est celui qui s'élève et les ténèbres disparaissent, il est la lumière du monde, il est celui qui éclaire notre sentier, il est celui qui nous éclaire. Oh éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour cet autel de prière, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce, je te célèbre, je t'adore. Reçois l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, ô Père de grâce, je remets encore ce programme hôtel de prière entre tes mains. Je viens remettre ce programme hôtel de prière entre tes mains. En cette semaine, je viens remettre cette semaine, ce programme entre tes mains, oh mon Dieu. Que tu descendes, que tu combattes nos ennemis. Que tu les renverses, que tu les anéantisses. Les ennemis de l'hôtel de prière, qu'ils soient repoussés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui se lèvera contre ce programme, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent à ce moment même, qu'ils soient anéantis et détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de l'agneau nous enveloppe à cet instant. Père, que je sois invisible, inattaquable aux attaques de l'ennemi, inattaquable aux flèches enflammées du diable. Que le sang de Jésus-Christ me protège et me couvre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans mon cœur. Quelles que soient les manigances du diable, quelles que soient les manigances sataniques, que la paix règne à moi. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos maisons. Que la paix règne dans ces lieux. À l'autel de prière, Jésus-Christ nous a laissé la paix. Pas comme le monde la donne. Que la paix règne à nous. Que la paix règne dans nos maisons. Que la paix règne dans ces programmes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de là où vous tous vous êtes connectés. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Naomi, que Dieu te bénisse. Cécile Londa, soyez bénis. Zacharie 4, soyez bénis. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Mariam Koulibaly, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Viviane, que Dieu bénisse Koulibaly. Mariam, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Jean-Claude, soyez bénis. Que Dieu bénisse Annie Finanzo, Maman Annie Finanzo, soyez bénis. Roland, que Dieu vous bénisse à Brazzaville, FIFOM 87, soyez bénis. Floriane Brito, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Gisèle, Gisamboura, soyez bénis. Que Dieu bénisse Gisambura, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Maman Jackie de Bordeaux, Maman Mapassa, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi, Maman Léontine, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Monique à Dubaï, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine.
Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous a gardés tous les week-ends. Il a permis que nous puissions commencer encore avec lui cette semaine. Bien-aimés, petit à petit, nous avançons. Nous étions au 1er janvier. Nous avons terminé le mois de janvier et nous voici aujourd'hui, le 20 février. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes les 20. Que Dieu bénisse Janine, de là où vous êtes connectés. Élodie, soyez bénis. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes les 20, que nous voyons les beaux soleils, que nous voyons les beaux jours, quelles que soient les manigances de l'ennemi, quels que soient les envoûtements, de petits envoûtements diaboliques. Oh, ils ont échoué. Que Dieu bénisse Mamani Finazo, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Ils ont échoué. Nous sommes à l'hôtel de prière. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on ait les résultats qui sont négatifs ou pas, nous sommes à l'hôtel de prière. Des réponses négatives ou pas, nous sommes à l'hôtel de prière. Que nous vivons l'échec, les déceptions, nous sommes à l'hôtel de prière. Bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre autrement les situations. Que Dieu soit loué. Alors cette semaine, Dieu m'a mis à cœur qu'il m'a donné les thèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux te retrouver avec 2, 3 thèmes. Mais Dieu dans son amour, il regarde selon les besoins. Selon les besoins de ses enfants, il te dit, c'est tel thème que tu vas faire cette semaine. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Sarakine, soyez bénis. Alors cette semaine, le thème de cette semaine, c'est rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Bien-aimé, rejeté par la famille, choisi par Dieu. C'est ça le thème que nous allons prier, que nous allons développer, que nous allons intercéder avec cette semaine. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Bien aimé, dans une phrase, quand il y a un « mais » qui apparaît, c'est-à-dire il annule la première partie. Que Dieu bénisse Laetitia. Mais choisi par Dieu, rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Quand il y a un « mais » qui surgit dans une phrase, ça annule la première partie. Et là, le thème, c'est « rejeté par la famille, mais choisi par Dieu ». Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alléluia. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que vous vous retrouvez rejeté. Rejeté par votre famille, rejeté par vos propres enfants, rejeté par vos parents, rejeté par votre conjoint, rejeté par vos collègues, rejeté par les amis, rejeté par les frères, rejeté par les sœurs. À des moments même, vous êtes rejeté même à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois vous êtes rejeté même dans votre village. Vous vous sentez rejeté même dans votre quartier. Quand tout le monde te voit, ils te fuient. Les gens ne veulent pas que tu sois en contact avec eux. Donc, les gens sont en distance avec toi. Ils te rejettent, ils te méprisent, ils t'humilient. Peut-être tu es en train de vivre cette situation. Les gens ne veulent pas de toi partout. Tu es devenu comme la lèpre. Tu es devenu comme quelqu'un qui est porteur de la gale. Bien aimé, la gale se contamine. Donc à chaque fois qu'on te voit, tes propres enfants bien aimés te rejettent. Tes propres frères te rejettent. Tes propres sœurs te rejettent. Tes bonnes copines que tu avais autrefois te rejettent. Bien aimé dans le Seigneur. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Alors les gens ne veulent pas de vous pour telle ou telle raison. On te rejette.
Et vous vous retrouvez quand vous êtes en train de vivre les rejets, bien-aimés, vous êtes troublés. Vous êtes mal à l'aise. Que ce soit au niveau du travail, bien-aimé, quand vous sentez que vous êtes rejeté, vous vous retrouvez mal. Vous êtes dans le mal-être, au fait. Donc, vous voyez que les journées deviennent même plus longues, ça devient dur pour toi à supporter. Que Dieu vous bénisse, Nesasoli. Alors, nous allons lire, parce que quand vous êtes rejeté, vous êtes même déstabilisé. Vous êtes déstabilisé, vous êtes malade, vous êtes isolé, vous avez les replis sur soi, donc vous ne pouvez rien faire. Mais nous allons lire dans Juge. Dans Juge 11, je crois que vous connaissez tous, parce que c'est par rapport à cette histoire que nous allons développer toute cette semaine par la grâce de Dieu, et nous allons tirer les points de prière par rapport à cette histoire. Juge 11, versets 1 à 7. Au fur et à mesure qu'on continuera, au fur et à mesure, on s'arrêtera et on priera, on continue, comme d'habitude. C'est l'histoire de Jephthé. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Alors Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse, que Dieu bénisse FIFAM 87. Qu'on puisse prier cette semaine avec l'histoire de Jephthé. Que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez, que Dieu bénisse Promesse et la si vous avez vos Bibles à côté, prenez Juge 11 de 1 à 7, il est écrit. Que Dieu bénisse Sony, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, quand Dieu envoie une parole, c'est juste pour délivrer une personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie une parole. Parce que la Bible dit qu'il envoie la parole et la parole nous guérit. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Maman Yvonne, soyez bénie. Alors il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'histoire de Jephthé, normalement, les chapitres 11, c'est jusqu'à 38, je crois, et 40. Son histoire part jusqu'au verset 40. Voilà, jusqu'au verset 40. Mais aujourd'hui, nous allons lire d'abord jusqu'au verset 7 ou 3 et on continue. Que Dieu bénisse Justine. Sandrine, soyez bénie. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Jephthé, les Galilites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Au verset 2. La femme de Galaad, lui enfantant des fils qui devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Alléluia. Excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé dans les pays des Tob. On s'arrête d'abord au verset 5 aujourd'hui. Que Dieu bénisse Isère 23, maman se porte bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'histoire de Jephthé. Jephthé a été rejeté par ses propres frères.
Après la mort de leur père, Jephthé a été rejeté. Et pourtant, quand on regarde bien avant, Jephthé était entouré dans une bonne famille où il y avait une marâtre, il y avait un père, il y avait les frères, il y avait tout le monde. Jephthé, il avait une vie confortable. Il avait une vie confortable, il vivait comme tout le monde, Jephthé n'avait pas de problème, mais comme on dit toujours, les esprits de réclamation familiale. Alors, Jephthé était avec ses frères. Ils disent que sa maman était prostituée. Bien aimé, les gens peuvent te regarder tel qu'ils te voient, chacun a sa vision. Et ils ont regardé Jephthé ici qu'il était un fils d'une prostituée. Mais Dieu ne l'a pas regardé comme ça. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Des fois, peut-être, on est en train de te voir comme si tu es moins que rien, comme si tu es abruti, comme si tu es ceci, comme si tu es cela. Mais ici, les frères de Jephthé commençaient à voir Jephthé comme s'il est le fils d'une prostituée. Alors qu'ils ont vécu avec Jephthé depuis l'enfance. Quand ils étaient ensemble, la vie qui était confortable, il était l'aîné de la famille en plus, parce que Jephthé était né avant que leur père Galad puisse se marier avec la maman de ces fils-là qui ont traité Jephthé la femme d'une autre femme. Alors quand ils étaient enfants, ils réfléchissaient autrement. Ils voyaient les choses en une autre vision. Parce que pour eux, Jephthé c'était leur grand frère, Jephthé c'était leur frère, Jephthé c'était l'aîné, il était bien, on était bien. Et nous allons lire d'abord dans 1 Corinthiens, comme je dis toujours, 1 Corinthiens 13, et puis on retourne sur Jephthé. 1 Corinthiens 13, verset 11, il est écrit. 1 Corinthiens 13, verset 11, il est écrit. Lorsque j'étais un enfant, c'est écrit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Alléluia. Que Dieu bénisse maman Nafi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. On retourne à notre page de Jephthé. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, les fils de l'autre femme, quand ils étaient des enfants, ils raisonnaient comme des enfants. Et quand ils raisonnaient comme des enfants, pour eux, ils disaient que Jephthé était leur frère. Ils ne pouvaient même pas dire que c'était leur demi-frère. Parce qu'ils réfléchissaient comme des enfants, ils regardaient, ils faisaient des choses comme des enfants. Et quand ils étaient des enfants, ils disaient que Jephthé était leur frère. Jephthé était leur grand frère, Jephthé était leur aîné. Et quand ils ont grandi, bien-aimés, ils ont fait disparaître tout ce qui est d'enfant en eux. Ils commençaient à réfléchir maintenant comme des grands. Ils commençaient maintenant à avoir une autre vision. Bien-aimé, une personne peut te regarder autrement quand il est enfant. Quand il est enfant, il te regarde et dit, toi tu es ma voisine, nous sommes la famille. Mais quand la personne grandit, il commence à réfléchir comme un grand. Il fait disparaître tout ce qui était d'enfant en lui. Et c'est ce que les demi-frères de Jephthé ont regardé maintenant que maintenant on n'est plus des enfants. Quand ce fils-là, on lit, voyant Héros, il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qui avait engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta les fils qui demeurent. Il y enfanta le fils qui grandit. Et quand il grandit, ils chassèrent Jephthé. Ils chassèrent Jephthé en disant, tu n'hériteras pas
dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. On s'arrête d'abord là au verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Gaal, quand ils étaient enfants, ils réfléchissaient comme enfants. Et quand ils réfléchissaient comme enfants, ils disaient que Jephthé était notre frère. Ils ne pouvaient même pas dire que c'était notre demi-frère. Hein? Mais quand ils ont grandi, ils ont commencé à voir leur intérêt. Leur papa est décédé. Parce que l'héritage, quand vous êtes héritier, vous êtes héritière, pour que vous puissiez entrer dans votre héritage, il faut que les destinataires, la personne qui a écrit ce testament puisse mourir. S'il est en vie, vous ne pouvez pas posséder cet héritage. Alors, ces demi-frères de Jephthé, ils ont regardé leur intérêt. Quand ils ont grandi, leurs visions ont changé. Ils se sont dit, non, 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 non. On doit chasser Jephthé de la maison de notre père. Parce que sa maman était une autre dame qui était prostituée et n'était pas légitime. Parce que si on laisse Jephthé dans cette maison, il sera héritier des biens de notre père. On doit les chasser. Bien aimés les enfants, quand ils ont grandi, les fils là devenus grands, ils chassèrent Jephthé. C'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous étiez tous dans la maison. Tu étais dans ton mariage, vous n'aviez rien. Vous vous êtes battus ensemble en vendant les pains, en vendant l'arachide, en faisant ceci, et Dieu vous a béni. Une fois que la poche du monsieur devient lourde, les messieurs commencent à regarder ailleurs. La vision change. Bien aimé, une personne peut changer d'un moment à un autre. Aujourd'hui, on va t'applaudir. Demain, on va dire lapider là. Aujourd'hui, on va dire que tu es notre sœur. Demain, on risque de dire que tu es notre demi-sœur. Aujourd'hui, on peut te dire que tu es notre frère. Mais demain, on peut te dire que tu es notre demi-sœur. L'histoire de Jephthé, bien aimé, Jephthé a vécu le rejet. Le rejet par ses propres frères. À cause de quoi? À cause de l'héritage. À cause de biens matériels. Ils ont changé de vision. Ils ont dit que toi, tu n'hériteras pas les biens de notre père parce que tu es issu d'une autre femme. Et pourtant, Jephthé, avant d'être rejeté, il était avec ses enfants-là quand ils étaient petits. Peut-être il les a menés à l'école, peut-être. Ça, c'est moi qui essaie de raisonner. Il les a changés peut-être les couches, il les a donnés à manger, il a pris soin comme un grand frère qui prend soin de ses petits frères. Mais ses petits frères devenaient grands, il dit que non, toi tu es demi-frère. Toi tu n'es pas notre frère, tu ne vas pas hériter des biens de notre père. Il chassa Jephthé. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé s'est retrouvé dans un moment de mépris, de rejet. Mais il n'a pas fait la lutte. Jephthé n'a pas fait la lutte. Jephthé n'a pas cherché à se justifier. Jephthé n'a pas cherché à lutter contre ces enfants-là. Jephthé a préféré faire quoi? S'enfuir. Jephthé est parti se réfugier dans un pays étranger comme toi et moi aujourd'hui. On se retrouve dans un pays étranger. Tu étais bien dans ton foyer. Et maintenant, Dieu vous a béni. La vision du Messie change. Il commence à te voir. Maintenant, tu es devenue grosse. Maintenant, tu n'es plus sexy. Il faut que je puisse regarder les sexy dehors. Il a oublié là où vous avez commencé, bien-aimé. Et tu te retrouves dans cette situation de rejet. Ah, quelle déception. Tu te retrouves dans cette situation de rejet. Que Dieu bénisse Michel. Tu te retrouves dans cette situation de rejet, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Au travail, tu étais bien avec ta collègue. Depuis que toi, tu as accepté Jésus-Christ, tu commences à les embêter. Parce que les choses que vous faisiez avant, toi, tu commences à avoir des reculs.
et tu commences à les gêner. Tu commences à vivre les rejets. Quelle souffrance. Mais ici, Jephthé a préféré aller dans un pays étranger. Que Dieu vous bénisse, Yvette. Jephthé est parti dans un pays étranger. Jephthé s'est dit, ah, mais de ces pays étrangers, il ne savait même pas qu'un jour il pouvait se retrouver dans ces pays étrangers. Mais les demi-frères de Jephthé l'ont traité qu'il était d'une famille et il était sorti d'une femme prostituée. Mais regardez le cas de Salomon. Si on regarde l'origine de Salomon, Salomon est sorti d'une femme, la femme de Cyril, qui a été même tuée. Et c'est dans cette lignée-là que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Dieu ne nous regarde pas selon nos origines, bien-aimés. Des fois, nous-mêmes, nous avons une autre vision. Les gens qui sont à côté de toi ont une autre vision. Mais notre Dieu a une autre vision par rapport à toi. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Ici, Jephthé a été rejeté par la famille. Jephthé se retrouve dans un pays étranger. Quelle est la vision que tu te donnes toi-même d'abord par rapport à ta vie propre? Alors Jephthé se retrouve dans un pays étranger. Au verset 3, Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il n'a pas résisté de dire non, moi aussi, je fais partie de cet héritage. Bien-aimé, les conflits familiales des héritages. Quand il y a les conflits familiales des héritages, je te conseillerais de faire comme Jephthé. Laisse-les se battre avec leur héritage. Laisse-les se battre parce que c'est dans les conflits familiales là des héritages que les têtes tombent. Les gens meurent à cause de ça. Donc quand il y a des conflits comme ça, bien-aimé, tu n'as pas à te battre. Tu laisses seulement. Tu cherches la face de Dieu. Tu laisses seulement. Ce n'est pas à eux de venir, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Ici, Jephthé n'a pas fait la force pour dire que moi aussi c'est mon père. Je dois aussi avoir 10%. Même si votre maman l'a épousé, moi aussi c'est mon père et c'est moi qui suis l'aîné. Non, bien-aimé. Jephthé, il s'enfuit même. Avant qu'on puisse lui-même s'enfuir, il est parti dans un pays étranger. Alors, Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Donc Jephthé se trouve dans un pays étranger entouré avec les gens qui comme des aventuriers au fait. Jephthé qui était bien auparavant, autrefois il avait une bonne vie, mais à cause des réclamations de l'identité de sa famille, l'identité de sa vie, Jephthé s'est retrouvé à l'étranger, entouré par les aventuriers, entouré par les gens, les vaut-que-rien. Bien-aimé, c'est comme toi, tu te retrouves à l'étranger, des fois, tu as été peut-être un licencié au pays, et tu te retrouves avec des abrutis à l'étranger. Et quand tu cherches à donner même ton avis, parce que tu n'as pas de papier, les gens croient que tu ne connais rien. Les gens croient que tu ne connais pas de l'administration. Les gens croient que tu ne connais aucune démarche parce que tu n'as pas la carte de résidence. Regarde un peu les niveaux. Alors que la carte de résidence, c'est juste un titre, c'est juste une carte qui te permet d'habiter dans cette nation-là. Mais ça n'enlève rien de toi, de ce que tu as dans la tête, les bagages que tu as dans la tête. Tu étais peut-être un enfant d'un ministre au pays, mais tu te retrouves à l'étranger entouré avec les gens, les aventuriers. Les vauriens, les Kouloumonjos, les Koulouna d'auparavant deviennent tes amis à l'étranger. Bien-aimé, quelle est la vision que tu te donnes toi-même? Parce que même si tu n'as rien, ici, Jephthé était une personne de bonne vie. Mais quand les autres enfants ont grandi, Jephthé,
il s'est retrouvé à l'étranger entouré par les aventuriers et il faisait des excursions. Ils faisaient leurs aventures. Ils faisaient leurs aventures. Alors, qu'est-ce qui a mis Jephthé dans cet état? Comment Jephthé s'est retrouvé, lui qui était bien à Kinshasa? Il se retrouve ici en Europe, il devient ami avec les Koulmonjos. Ça c'est au Gabon, on appelle les Koulmonjos. Les aventuriers, les Vokériens, donc les Koulmonjos. Au Gabon, on les appelle comme ça. Et à Kinshasa, on les appelle les Kuluna, les Shege. Et au Nigeria, on les appelle les Area Boys. Dans d'autres pays, je ne sais pas comment on les appelle. Les Area Boys. Vous voyez? Donc Jephthé s'est retrouvé à peu près avec des gens comme ça à l'étranger. Et pourtant, peut-être tu es licencié, peut-être tu viens d'une bonne famille, une famille bien éduquée, mais à cause de la souffrance, à cause des situations, à cause des conflits familiales, à cause des problèmes familiales, tu te retrouves dans une situation où toi-même tu te regardes, tu dis, non, comment je suis arrivé à ce niveau? Bien-aimé, Dieu ne nous regarde pas comme ça. Dieu ne fait pas attention à nos origines. Ce que les gens nous traitent, ce que les gens nous appellent, ce n'est pas ce que Dieu nous voit. Dieu ne nous regarde pas comme les hommes. Dieu ne nous regarde pas comme la famille. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour moi. Il me regarde selon les plans qu'il a fait que je puisse être. Chassé par la famille. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Alléluia. Jephthé, bien-aimé, il avait une identité. Ce n'est pas pour rien que Jephthé s'était retrouvé à l'étranger. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui réclamait Jephthé. C'est comme toi, bien-aimé. Il y a quelque chose qui te réclame. Quelque chose de ta famille qui te réclame. Qui empêche que toi, tu puisses entrer dans ta destinée. Qui cherche à te dévier. Toi qui étais bien au pays, tu te retrouves avec les Koulmonjos, tu commences à prendre la drogue alors que toi tu ne fumais pas, alors que toi tu ne buvais pas à cause des problèmes. Tu commences à se dévier de la vision. Tu commences à te dévier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences à te dévier. Quel est le problème? Quelle est la situation qui te réclame? Ici, Jephthé, c'est l'identité de sa maman qui a réclamé la vie de Jephthé. Jephthé a vécu dans cette maison-là, il n'y avait pas de problème. Mais quand Jephthé a grandi, quand ça devient les moments, leur papa est décédé, c'est lui normalement qui devait avoir cet héritage. Les gens se sont levés. L'identité a réclamé Jephthé, bien-aimé dans le Seigneur. L'identité de sa maman a réclamé Jephthé. Ils ont dit que toi, tu es fils d'une autre femme. Cette femme était prostituée. Quelle est l'identité qui te réclame, bien-aimé? Quelle est l'identité qui réclame ta vie? Quelle est l'identité qui te met dans cette situation, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est l'identité qui change ta vision de voir les choses? Aujourd'hui, nous allons renoncer à toutes ces identités-là. Parce que ici, on a réclamé l'identité de la maman de Jephthé. Alors que ce n'est pas Jephthé qui était prostituée, mais c'est sa maman. Mais même si tu es prostituée, mais Dieu ne te regarde pas comme ça. Parce que c'est à travers, Dieu te regarde selon son plan qu'il a envers toi. Des fois, il te fait passer dans d'autres situations pour qu'il puisse manifester sa gloire. Vous n'avez jamais vu une prostituée qui se marie? Un esclave qui devient libre? La personne qui était malade devient guérie?
Parce que Dieu, il cherche à faire valoir sa gloire dans ta vie. Mais les gens t'accablent, les gens te réclament, la famille te réclame. Quel est ce truc-là qui te réclame à 2 doigts de ta bénédiction? Parce que si Jephthé entrait dans l'héritage, il devait être peut-être riche si son père était riche. Il devait être au-dessus des autres, c'est lui qui devait les coiffer, c'est lui qui devait ordonner les choses. Mais Dieu a permis les rejets, bien-aimés, c'est pour qu'il puisse faire éclater aussi sa gloire dans ta vie. Quand Jephthé quittait la maison de son père, il s'est retrouvé maintenant avec les aventuriers à cause de la réclamation. C'est pourquoi nous allons prier. Jérémie 15, verset 20, que nous avons prié la semaine passée, Jérémie nous a dit que ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Toi qui es rejeté aujourd'hui, à cause de cette situation qui te réclame, toi qui es rejeté aujourd'hui, à cause de cette maladie qui te réclame, toi qui es rejeté aujourd'hui, à cause de cette identité familiale qui te réclame, mais je te dis une seule chose, que Dieu a permis ces rejets-là pour que c'est eux qui viendront vers toi quand il fera éclater sa gloire en toi. Mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Avant de prier, on va lire le psaume 146, verset 7, il est écrit. Le psaume 146, verset 7, il est écrit. Notre Dieu, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Il fait droit aux opprimés. Aujourd'hui, tu te sens oppressé à cause d'une réclamation familiale. Tu te sens opprimé à cause d'une réclamation familiale. Et cette réclamation due à une identité de ta maman, une identité de ton père, une identité de ta famille. Et toi, tu te retrouves à l'étranger. Tu es en train de vivre les rejets. Tu es en train de vivre l'opprobre. Tu es en train de vivre la pauvreté. Tu es en train de vivre la souffrance. Tu es en train de vivre les troubles. Tu es en train d'être stressé, isolé à cause de cette identité. Mais je te dis une seule chose, que Dieu délivre. Dieu délivre, il nous délivre de toutes formes de rejet. Parce que Dieu, il a vu en Jephthé qu'il était un voyant héros. Quand vous regardez au premier chapitre, lui, il a dit qu'il était un voyant héros. Et c'est comme ça que nous allons prier maintenant, bien-aimés. Nous allons d'abord dire merci à notre Dieu de nous avoir éclairés par rapport à sa parole. Merci à notre Dieu parce que quand il permet quelque chose, c'est pour que la gloire puisse éclater. Commence à le bénir par rapport à sa parole. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche de là où tu es connecté. Commence à prier. Commence à prier. Si tu es dans la chambre, ferme ta porte. Commence à prier. Si tu es au travail, on vous autorise les écouteurs. Tu peux mettre. Si tu es en route, tu peux mettre les écouteurs. Mais prie de là où tu es, commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci pour sa parole. Commence à le bénir parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bonté, il est celui qui nous éclaire. Tous les jours, il nous envoie sa parole nous fait du bien. Tous les jours, il nous envoie sa parole nous guérit. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de mon salut, je te dis encore merci pour aujourd'hui. Merci pour cette parole. Oh Yahweh, nous qui nous sentons rejetés par la famille, nous nous sentons méprisés par nos proches. Seigneur, tu es celui qui nous a parlé pour nous éclairer. Je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce parce que tu es bonté. Je te rends grâce parce que tu es tout pour nous. Sois loué, sois glorifié. Quand tu envoies une parole, Seigneur, c'est
c'est pour que cela me fasse du bien. Quand tu m'envoies une parole, c'est pour que cela me délivre. Quand tu m'envoies une parole, c'est pour que cela puisse me faire du bien. Ta parole m'éclaire. Ta parole, c'est une lampe. Il éclaire mon cœur, il éclaire mes pieds, il éclaire mon sentier, il ouvre mes yeux. Père, je te bénis. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui pardonne. Notre Dieu, il est le Dieu qui pardonne, bien-aimé. Il est le Dieu qui nous pardonne. Il est le Dieu qui nous pardonne de toute iniquité. Peut-être quand tes frères, tes proches t'ont méprisé, ils t'ont rejeté, ils t'ont repoussé. Toi, peut-être, tu les avais mis dans la prison de ton cœur. Tu avais dit, ce que vous m'avez fait là, jusqu'à ma mort. Ce que vous m'avez fait là, jusqu'à ceci, donc tu avais pris des décisions qui n'étaient pas dignes des enfants de Dieu. Tu avais pris des résolutions qui n'étaient pas bonnes. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans Néhémie. Néhémie 9, 17, il est écrit. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se redonnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui est là en la colère, c'est un Dieu qui est riche en bonté. Pour qu'il puisse faire éclater sa gloire à nous par rapport au rejet que nous sommes en train de vivre, nous devons avoir un cœur qui pardonne. C'est pourquoi nous allons demander que Dieu puisse nous faire grâce. Nous allons d'abord demander pardon, que Dieu nous pardonne et qu'il nous donne cette envie de pardonner aussi ceux-là qui nous ont offensés. Commencez à prier. Lève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Nous sommes en début de la semaine. Parce que quand nous allons démarrer, bien-aimé, que notre corps soit léger. Que notre cœur soit léger, que notre cou soit léger. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Notre Dieu pardonne tout. Il est là en la colère. Il est riche en bonté. Il est puissant. Il est victorieux. Qu'il nous fasse grâce encore ce matin et qu'il nous pardonne. Seigneur Dieu de grâce, nous voici venir encore au devant de toi ce matin. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Ayez pitié de nous, de toutes les résolutions que nous avons eu à prendre, quand nous nous sentons rejetés, rejetés par la famille, rejetés par les proches, rejetés par les collègues, rejetés par les enfants, rejetés par les parents, rejetés. Oh mon Dieu, nous avons eu à prendre les résolutions qui n'étaient pas dignes des enfants de Dieu. Nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, oh mon Dieu, toi qui es le Dieu qui pardonne tout. Toi qui es le Dieu qui fait grâce. Oh Yahweh, fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Ne nous regarde pas directement parce que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous laver et nous purifier. Que nous puissions avoir le cœur de pardonner aussi les autres. Ceux-là qui nous ont offensés, ceux-là qui se sont levés, ceux-là qui nous ont repoussés loin, qui nous ont chassés. Seigneur, que nous puissions être capables de les pardonner. C'est là qui nous font du mal. Que nous puissions être capables de les pardonner. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la force de pardonner aussi les autres comme tu nous pardonnes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jephthé, nous voyons, c'est l'identité de sa maman qu'il avait réclamée. Quelle est l'identité qui est en train de te réclamer à cet instant? Ici, c'était l'identité de la prostitution de sa maman qui avait réclamé Jephthé. Au moment où Jephthé devait entrer dans son héritage. Mais il y a quelque chose qu'il a tiré des bas, qu'il a réclamé. Toi, tu es ici en Europe, mais tout le temps, tu fais que rêver quelque part. Il y a des réclamations familiales. Maintenant,
par le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à repousser, commence à refuser toutes formes de réclamation familiale, toutes formes d'identité familiale, identité de rejet, identité de mépris, identité de pauvreté, identité de déséquilibre, identité de déstabilisation. Tu repousses cela, tu refuses cela. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Cette identité qui te réclame, l'identité qui te réclame. Jephthé ici était réclamé par l'identité de sa maman. Quelle est l'identité de ta famille qui te réclame? Commence à repousser. Que ce soit l'identité de la mort. Chaque année, il n'y a qu'un décès. Ça, c'est l'identité des esprits de mort, les esprits de rejet, les esprits de mépris, les esprits maléfiques. Commence à repousser. Prie, bien-aimé. Commence à repousser. Commence à repousser. Au nom de Jésus-Christ, je repousse maintenant. Je repousse maintenant toute identité, identité satanique, identité maléfique, toute identité qui me réclame, qui réclame ma santé, qui réclame mes enfants, qui réclame ma vie, l'identité de pauvreté, l'identité de déséquilibre, l'identité de déstagnation, l'identité de limitation. Oh, je repousse cela, je refuse cela, au nom de Jésus-Christ. Toute identité qui me réclame, bien-aimé prie, bien-aimé prie. Nous sommes à l'hôtel de prière. Toute identité, l'identité maléfique, l'identité de pauvreté qui te réclame, repousse cela, renonce cela, loin de toi, repousse cela, au nom de Jésus-Christ. Commence à repousser l'identité de pauvreté, l'identité de la maladie. Je m'en vais repousser, je repousse cela, je repousse cela, au nom de Jésus-Christ. L'identité de rejet, oh je repousse cela, partout on me rejette, que ce soit au travail on te rejette, que ce soit dans la famille on te rejette, que ce soit à l'église on te rejette, que ce soit dans les quartiers on te rejette. Repousse cela, repousse cela, l'identité de rejet, je repousse au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais repousser, je repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse cela, je repousse cela, tout ce qui me retient en arrière, je repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelle est l'identité de votre famille? Ici, l'identité de la famille de Jephthé, on a dit qu'il était venu d'une famille prostituée. L'identité de votre famille, est-ce que c'est le célibat qui vous réclame? Est-ce que c'est le veuvage qui vous réclame? Parce que quand tu fais relever la tête, quand il y a même un fiancé qui se lève, on dit que oh, là-bas on ne les épouse pas, ce sont des prostituées. Là-bas on ne les épouse pas, ils sont toujours des veuves dans le jeune âge. Là-bas on ne les épouse pas, ils sont trop pauvres. Bien-aimé, quelle est l'identité? Quelle est l'identité qui te colle? Quelle est l'identité de votre famille? Commence à repousser cela. Commence à repousser cela. Prie, bien-aimé. Lève-toi en prière. Prie, bien-aimé. Repousse cela. Repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais repousser toute identité de réclamation de la pauvreté. Toi, la pauvreté, je te repousse loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, loin de mes enfants. L'identité de pauvreté, de sécheresse, je repousse cela. Je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais repousser. Je repousse toute identité de réclamation familiale. De réclamation familiale. Oh, non, soyez malade. Oh, non, soyez koufa. Je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des échecs, des rejets, des échecs répétitifs, je repousse cela. Je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais repousser l'identité de rejet. L'identité de rejet. Je repousse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi tu es en train de vivre l'identité de rejet par rapport au nom qu'on t'avait donné. Peut-être on t'avait donné un nom qui avait une signification bizarre. Et cette identité qui est collée à ton nom, peut-être ce n'est même pas ta maman, peut-être ce n'est même pas ton papa, mais c'est le nom qu'on t'a donné. Je connais une personne bien-aimée qu'on appelle Makelele Sulubika. En Swahili, qui veut dire que lui c'est le querelle et c'est la souffrance. Quel est le nom comme ça on peut donner à une personne, à un enfant? Le querelle et la souffrance. Tout le deux c'est toi. Bien aimé, ça c'est une identité à refuser cela. Commence à refuser tous les noms, l'identité qu'on t'a fait habiller dans ta famille. Oh, Makelele, Sulbika, les querelles et les souffrances. Commence à repousser cela. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. L'identité qui est liée au nom qu'on t'a donné. Les noms qu'on t'a donné. Bien aimé, des fois, on t'a donné un nom qui dit que toi, tu auras plusieurs hommes.
Un nom qui signifie que toi, tu es la femme de plusieurs hommes. Maintenant, comment tu vas te marier avec un nom comme ça? Des fois, on te donne un nom qui dit que tu seras pauvre, pauvreté à l'outrance. C'est ça la signification de ton nom. Comment toi, tu peux percer? Comment toi tu peux percer? Bien aimé, je connais une personne qu'on appelait Akoku Falelo. Donc, il va mourir aujourd'hui. Il était tellement maladif que les gens s'attendaient toujours à sa mort. À chaque fois, il croyait qu'il va mourir aujourd'hui, il va mourir demain, il va mourir aujourd'hui. Et on lui a donné le nom qu'il va mourir aujourd'hui. Bien aimé, commence à refuser toute identité diabolique, identité satanique, identité maléfique, liée à ton nom, liée à ton nom. Refuse cela. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, repousse et refuse toute identité, identité maléfique, identité sorcière, identité maléfique. Repousse cela, loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, on les a donné les noms, les commérages. Ton nom qu'on te donne, Bijanou, commérage. Comment tu peux garder même un secret? Et tu vas voir que tu es en train de vivre les conséquences de cette identité-là. Bien-aimé, Jephthé a vécu les conséquences de cette identité. L'identité de sa maman, qui n'était même pas pour lui. L'identité de sa maman, c'est ce que Jephthé a souffert avec. Commence à repousser, commence à renoncer, commence à refuser toute identité, l'identité qui te réclame, l'identité liée à ton nom, l'identité liée à ta famille. Commence à refuser leurs effets dans ta vie. Refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, commence à refuser l'identité des maladies. Je refuse cela, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, cette identité-là, l'identité liée, les conséquences que je suis en train de vivre, liées à mon nom, les noms qu'on m'a donnés, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse. Je refuse maintenant l'identité des veuvages. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, l'identité des échecs. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, l'identité des maladies. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Oh, refuse, bien-aimé. Monte en prière. Refuse cela. Refuse cela. Prie, bien-aimé. L'identité de la mort. Refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute identité. L'identité liée au nom qu'on m'a donné. Je refuse cela. Je refuse cela. Leur influence. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je bénis encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Nous refusons ici à l'autel des prières toute identité qui nous réclame. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit l'identité familiale, du côté de ma mère, du côté de mon père. Je refuse et je repousse cela loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce soit l'identité liée au nom qu'on m'a donné depuis l'enfance, je m'en vais repousser. Je refuse leur influence dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a mené l'opprobre lié à l'identité qu'on m'a donnée, lié à l'identité de la famille, lié à l'identité du côté de mon père, du côté de ma mère. Je repousse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi tu es celui qui change. Toi tu es celui qui est notre potier. Toi tu es celui qui nous a fait naître de nouveau. Laisse que je puisse naître de nouveau en tout et pour tout. Baptise-moi Seigneur. Il n'y a que tes desseins. Il n'y a que tes desseins de bonheur qui doivent s'accomplir dans ma vie. Je refuse les desseins liés à l'identité maléfique, liés à l'identité diabolique, liés à l'identité de malédiction. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière pour aujourd'hui. Nous avons dépassé, comme on a commencé en retard, que Dieu vous bénisse. Mais vous allez continuer à refuser cette identité-là. Ça peut être une identité familiale. Ça peut être une identité liée à ton nom, les noms qu'on t'a donnés. Et aujourd'hui, tu commences à vivre l'opprobre. Aujourd'hui, tu commences à vivre avec les coulements-jos. Tu commences à vivre la maladie, la mort et autres.
Donc, cette semaine, nous allons continuer à prier avec ces modèles-là de refuser, renoncer toute forme de conséquences des identités qui nous réclament. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Par contre, demain, par la grâce de Dieu, il n'y aura pas hôtel de prière. Comme je vous avais dit que le mois de février, en tout cas, c'est un mois où j'ai eu beaucoup de rendez-vous qu'on ne m'a pas donné l'après-midi que le matin. Donc, demain, il n'y aura pas hôtel de prière, mais vous allez continuer à prier avec Jephthé 11, qui était rejeté par la famille, mais choisi par Dieu plus tard. Nous allons voir cela tout au long de la semaine. Donc, on va se retrouver mercredi par la grâce de Dieu, parce que demain, j'ai rendez-vous. Il faut que j'aille à ce rendez-vous-là qui est obligatoire. Maintenant, on va se retrouver mercredi à 11h30 par la grâce de Dieu. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent, qui nous accompagne tous les restants de la journée. Cette semaine, que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Partout nous allons nous rendre, dans tous les rendez-vous, que ce soit administratif, que ce soit des entretiens, que ce soit des rendez-vous médicaux, que ce soit partout nous allons nous retrouver. Que Dieu, le bonheur et sa grâce nous accompagnent. Et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse, Edwige, que Dieu bénisse Viviane, que Dieu bénisse Annie Finanzo, que Dieu bénisse Mariam Koulibaly. Soyez bénis, Bazar des Queens, Maman Mapassa, Annie Bichaka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse à mercredi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Zazou, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver mercredi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Fololo, de là où vous êtes connectés. Jean-Claude, que Dieu vous bénisse abondamment. Diane, soyez bénis. Zazou Black, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse et promesse la cas à 11h30 comme d'habitude. Bon début de la semaine et bonne journée à tout le monde.